salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties du mois. En effet, le mois de mai fait petit à petit place au mois de juin et comme tous les débuts de mois, eh bien, il est grand temps de s'intéresser aux sorties qui nous attendent et j'ai donc compilé dans mon célébrissime carnet qui ne ressemble à rien les sorties qui m'intéressaient pour le mois de juin. Elles sont pas super nombreuses comme d'habitude ces derniers mois. Écoutez, je deviens sage, que ça soit pour les sorties du mois ou pour les book hauls. Le mot d'ordre de l'année, c'est raisonnabilité. Ça ne se dit pas, je pense, mais c'est pas grave, vous aurez compris le principe. Et comme d'habitude, eh bien, il y a un petit peu de tout, de la jeunesse, de la romance, du thriller, tout ça, vous êtes habitués maintenant, vous savez que j'aime lire un peu de tout. Petit point sur la luminosité, mes lunettes sont sales, ça se voit à l'écran, c'est magnifique. Il fait beau partout, sauf chez moi. C'est drache national depuis 3 jours. Donc bon, j'ai l'impression qu'il fait plus ou moins clair, mais vous l'aurez remarqué, c'est lumière artificielle, bonjour. Voilà, mais bon, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Et du coup, je vous propose de ne pas blablater plus longtemps et de passer à ce qui nous intéresse, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je me suis un petit peu décalé pour qu'il y ait bien la place de mettre les couvertures des livres et on peut commencer. Alors la première sortie que j'ai repérée ce mois-ci, c'est elle sort le 1er juin et ça s'appelle Comment être aussi cool que Nina Hill de Abby Wasserman. C'est aux éditions Hauteville. Vous aurez remarqué que je fais attention au titre parce que depuis que j'ai repéré ce livre, pour moi c'est Comment être aussi cool que Nina Quill, hein. Vraiment, clairement. Je l'ai repéré sur Booknote ce livre et le résumé me disait bien, puisque c'est l'histoire d'une fille qui a du mal à sortir de chez elle, qui a du mal avec les relations et qui passe beaucoup de temps dans les livres. Et puis, il va arriver quelque chose. Je ne dis pas quoi parce que je trouve que le résumé est un poil spoilant sur ce point-là. Mais il va arriver quelque chose et ça va pousser notre amie Nina à sortir un petit peu de sa grotte et à avoir un petit peu d'interaction avec le monde qui l'entoure. Ça a l'air assez chouette et donc je serais assez curieux de lire ce livre. Maintenant, est-ce que je l'achèterai tout de suite? Rien n'est moins sûr, ma petite dame. On voit pas du tout que mes lunettes sont dégueulasses. Regardez ça. Quelle horreur. Ensuite, on va déjà quitter le 1er, on va passer au 2. Le 2, il y a un petit jeunesse qui sort qui s'appelle Blackout à New York. C'est un collectif d'auteurs et c'est aux éditions Nathan. Le speech est assez simple, mais il donne assez envie. J'ai l'impression qu'il est assez efficace. On est donc à New York et il y a un blackout. Voilà, merci d'être venu. On est donc à New York, il y a un blackout et bien pendant ce blackout, on va suivre plein de personnages qui vont vivre des aventures pendant ce blackout, qui vont se rencontrer, etc., etc. C'est des destins croisés de différentes personnes pendant un blackout et je suppose que comme c'est écrit par un collectif, eh bien chaque personnage, chaque histoire qu'on va suivre aura été écrit par un auteur différent. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai, que mon pif l'a senti. Et donc, j'espère que c'est ça. J'espère pour pas avoir dit de bêtises. Et puis j'espère parce que si je pense que c'est ça, que je commence le livre et que je vois que c'est pas ça, ça peut être aussi cool aussi. Donc laissez tomber ce que je viens de dire. Le 2, toujours, il y a un thriller qui sort qui s'appelle Jusqu'en enfer. C'est de Stéphane Marchand et c'est aux éditions Fleuve. J'aime beaucoup la couverture et je connaissais l'histoire. Et maintenant que je dois vous la donner, j'hésite. C'est des histoires, voilà. C'est un roman d'espionnage. Il se passe des choses pas très cool dans différentes régions du monde. Je me souviens que dans le résumé, il parle de la Syrie, si je dis pas de bêtises, de la France, et il se passe un autre truc ailleurs encore. Et ces 3 choses-là n'ont pas l'air liées entre elles, mais elles le sont.
Et puis voilà, c'est tout ce que j'en retiens. J'espère que vous entendez pas la pluie, hein, parce qu'il pleut quand même assez fort. Mais bon, j'espère que si vous l'entendez, vous aimez bien la ASMR pluie. Je vais me taire 2 secondes, voir si on l'entend. Vous l'entendez? Vous me direz en commentaire. On quitte le 2, on passe au 3. Le 3, il y a L'Homme du Grand Hôtel. C'est de Valentin Musso, c'est aux éditions Le Seuil. Ça fait un moment que j'ai envie d'essayer Valentin Musso. J'en ai 2, un sûr, peut-être même 2 dans ma palle. Et il y a un nouveau qui sort et qui m'intéresse tout de même aussi. Et donc, je l'ai noté. C'est assez simple comme pitch, si je puis dire. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille dans un hôtel et n'a plus aucune idée de ce qu'il fait là. De comment il est arrivé là, de pourquoi il est là, de qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe. On ne sait plus. Voilà, et je suppose qu'on va le découvrir au fur et à mesure que le monsieur le découvre lui-même. Ça a l'air chouette, mais si ça a l'air chouette, vraiment. Pas raconté comme ça, mais le pitch avait l'air chouette quand même. On quitte le 3, on fait un bond de 5 jours et on passe au 8. Et le 8, il y a peut-être la sortie que j'attends le plus de ce mois de juin. Il s'agit de Vespertine. C'est de Margaret Rogerson. C'est aux éditions Big Bang. Big Bang étant le groupe de Brajlon, je pense. Je ne connais absolument rien de cette histoire. Ce que je sais, c'est que c'est écrit par Margaret Rogerson, que j'avais adoré Sorcery of Thorns, que j'ai commencé Enchantment of Ravens et que j'aime les deux. Et donc, comme j'ai aimé les 2 premiers romans, traduits en tout cas de l'autrice, eh bien j'ai très envie d'essayer le 3e. On quitte le 8, on passe au 9. Le 9, il y a un livre que j'attends avec impatience. C'est aux éditions Gallimard et je trouve que Gallimard fait très bien ces livres-là. C'est l'Encyclopédie des Océans. Alors, c'est le premier de cette collection-là que je devrais lire, que je devrais recevoir. Normalement, je vais le recevoir en service presse. Mais je trouve que Gallimard Jeunesse est très chouette, fait du très bon boulot dans ses livres éducatifs, dans ses livres où on apprend des choses. Et donc, j'ai très hâte de découvrir celui-là. En plus, je ne connais absolument rien sur les océans. Donc, grâce à Gallimard, je devrais mourir un petit peu moins bête. Restons polis. Ensuite, il y a de la romance. Bah oui, quand même, un petit peu. Il y a L'un pour l'autre de Noémie Dany. C'est aux éditions Hugo, c'est dans la collection New Romance, c'est en format poche. Je connais pas trop l'histoire, je sais que c'est un spin-off à Quoi qu'ils en disent. Je pense que c'était ça le titre. Si je dis une bêtise, je vous le mettrai ici en montage, mais je pense que c'est ça le titre. Et on va suivre Baptiste, qui est le frère de l'héroïne qu'on suit dans le premier. Mais ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. C'est tout ce que je sais de ce livre et ça me suffit parce que j'avais adoré Quoi qu'ils en disent. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, toujours le même jour, toujours chez Hugo, toujours en New Romance, toujours en format poche. Il y a Pile ou Face de l'ami Erika Boyer. Là, par contre, je ne connais absolument rien de l'histoire. J'ai envie de lire ce livre-là parce que j'avais adoré les livres que j'avais lus d'Erika Boyer. J'essaye de gagner du temps parce que le titre des livres d'Erika Boyer que j'ai lus ne me reviennent plus. J'ai Promesse tenue dans ma palle, mais c'est pas ceux-là que j'ai lu. C'était... Il va falloir que j'aille voir. Eh oui, parce que je ne m'en souviens plus, les amis. Après une petite pause pour vérifier, eh bien, je peux vous dire que c'était L'encre du passé. Vous allez vous dire, il a tellement aimé, il ne se souvient plus du titre. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai pas de mémoire. Donc, même un coup de cœur, j'oublie le titre. Hein, voilà. Dans ma tête, c'est les livres d'Erika que j'ai adorés. Voilà, c'est ça le titre. Bref. J'ai hâte de pouvoir lire Pile ou Face. On quitte la romance, on passe à de la fantaisie. Il y a Girl, Serpent and Thorn. Il n'y a pas le and, c'est Girl, virgule, Serpent, virgule, Thorn. C'est de Melissa Bachar-Doust, c'est aux éditions Stardust.
Vous savez que je m'intéresse de plus en plus à la fantasy, fantastique, tout ça, même si je n'arrive toujours pas à retenir c'est quoi la différence. Et donc, eh bien, je repère quelques titres par-ci, par-là, et j'ai repéré celui-là, tout d'abord parce que c'est chez Stardust, et donc le groupe Hugo, et puis parce que le résumé me disait assez bien, c'est l'histoire d'une princesse qui est condamnée qui est condamnée à ce que on ne puisse pas la toucher. Voilà, c'est ce que j'ai retenu du titre. Dit comme ça donne pas forcément super envie, mais moi ça me donne très envie. Donc, j'ai noté. On quitte le 9, on passe au... Pas du tout, on reste au 9. J'ai mal lu ma petite feuille. Eh ben oui, c'est ça d'avoir des lunettes sales. Donc, toujours le 9, il y a un thriller qui sort, ça s'appelle Sous l'eau, c'est de Catherine Steadman, et c'est aux éditions Les Escales dans la collection noire. J'ai lu le résumé, il m'a plu, je l'avais retenu, je l'ai oublié, est-ce qu'il va revenir? Comme ça, j'ai pas l'impression. C'était quoi donc le résumé de Sous l'eau? Ben, je dois vous avouer que je suis un peu sous l'eau là. Sous l'eau, je ne me souviens plus du titre. Écoutez, allez voir sur Google, ça vous rafraîchira la mémoire, sauf que vous ne devez pas vous la rafraîchir puisque vous ne l'avez jamais su, mais bref, vous pourrez juger de vous-même si ça vous plaît ou pas. Moi, en tout cas, ça me donnait envie. On quitte le 9, cette fois-ci, on passe au 16. Le 16, il y a une sortie, ça s'appelle The Grey Men. C'est de Marc Granet, c'est aux éditions Les Archipels, et c'est un roman d'espionnage aussi. Si ma mémoire est bonne et si ma mémoire est fidèle, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui va lui-même être victime d'un contrat sur sa tête, et donc le tueur à gages devient la cible. Oh, dit comme ça, encore une fois, ça donne pas envie, mais je pense que ça peut être efficace ce genre de roman. On quitte le 16, on passe au 22. Le 22, c'est aussi de la fantaisie fantastique, mais j'ai l'impression qu'il y a une pointe de romance dedans. Je crois qu'il est fort attendu et je crois que c'est un roman qui est déjà fort connu. C'est La foudre et la fureur de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Voilà, la couverture bien, sans plus. Si j'ai bien compris, c'est une trilogie, et si j'ai bien compris, eh bien Jennifer L. Armentrout est une autrice qui fonctionne plutôt bien. Moi, j'avais essayé Lux, que je n'avais pas aimé plus que ça, mais pourquoi pas donner une seconde chance à l'autrice, même si je pense que le mot chance est un petit peu galvaudé dans ce cas précis, parce que je crois que Jennifer Armentrout, elle en a rien à secouer, que je lui donne une chance ou pas. Ah, clairement, voilà. Toujours le 22, il y a Bien à vous de Vic Ellent et de Penelope Ward en romance. C'est de l'auto-édition. J'ai toujours pas compris comment les autrices américaines arrivaient à faire de l'auto-édition en français. Mais bref, j'adore Vic Ellent, j'adore Penelope Ward. Alors les deux ensemble, paf, ça fait des chocs à pic. Et ça me donne envie. Quand je tape sur la table, il y a la caméra qui bouge, donc ne faites pas attention. En tout cas, ça me donne très envie. J'ai envie de tester. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que ça sera pas bien? J'en sais rien. Est-ce que je l'achèterai tout de suite ou pas? J'en sais rien. On verra bien. La vie est trop courte pour se prendre la tête. Et on va donc quitter le 22 pour le 30. Le 30, il y a une sortie, la dernière que j'ai à vous présenter dans cette vidéo. C'est... Alors, si j'ai bien compris, la saga s'appelle Passé. C'est un tome 1 qui s'appelle Chains. C'est de Chloé Dupont et c'est aux éditions Alter Real. Je vous avoue que c'est la couverture qui m'a bien donné envie. Et le résumé, si je me souviens bien, c'est une jeune fille qui va quitter sa ville parce qu'elle est en danger. Il faut absolument qu'elle disparaisse. Elle se retrouve donc dans une autre ville. Elle a refait sa vie. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où il y a Cameron qui va arriver. Alors je sais plus si elle connaît Cameron ou si Cameron va lui ramener son passé d'une façon ou d'une autre, mais toujours est-il qu'elle se sent en danger, elle se dit ça y est, c'est reparti pour les ennuis, elle doit fuir absolument, sauf que Cameron lui plaît bien. Ouais, donc elle a plus tant envie de fuir que ça, parce que fuir ça veut dire ne plus voir Cameron, or Cameron lui plaît beaucoup.
Voilà, voilà. Et c'est donc tout pour ce que j'ai repéré qui sort au mois de juin et qui me plaît et qui me plairait bien de lire. Je suis pas sûr que ce soit français cette phrase-là, mais vous l'aurez compris, j'espère. J'ai beaucoup de mal en ce moment, hein, je savonne en vidéo, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Je rigole parce que j'ai l'impression d'être un présentateur de journal télé. Et dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Quant au film de 21h, c'est Les Visiteurs. Bonne soirée sur TF1. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le 13h. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.